Alléluia. Dieu est au rendez-vous. Zambazali. Merci Yamik. Puisque... Non, ça va aller. Tu as dit le résumé de mon message. Zambazali. Zambazanza. Zambe Aza Zambe. Dieu est Dieu. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je vous salue aussi. Soyez bénis là où vous êtes. Je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup sont fatigués. Parce que hier, on a quand même été à côté de Maman Josaphat pour son anniversaire. Il y a nos bien-aimés qui étaient dans des mariages par-ci par-là. Je vois les visages qui sont fatigués. Et c'est pourquoi j'ai essayé un peu d'écourter mon message. Ce n'était pas vraiment le message que je voulais donner aujourd'hui. Mais cet esprit m'a conduit, m'a dit que je puisse parler comme ça. Peut-être que ça sera court. Mais avant toute chose, je voulais d'abord réitérer mes salutations et mes souhaits à nos mamans. Je sais que le 8, c'était votre jour et que nous sommes encore dans la semaine. Je voudrais vraiment vous féliciter pour ce que vous êtes. Dans Ruth 3, 11, la Bible déclare que vous êtes des femmes de valeur. Vous êtes des femmes de valeur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vie belle, des femmes de valeur. Aujourd'hui, nous allons un peu aller rapidement. Je vous invite dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Mais avant ça, nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, Père de gloire et Père d'amour, Adonai, c'est toi. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ce matin, pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour pour ton peuple. Si nous avons convergé en cet endroit, Seigneur, c'est puisque toi tu l'as permis. Non seulement que tu nous as donné le souffle de vie, mais tu nous as conduits, tu as déroulé les tapis pour que nous puissions marcher jusqu'en ce lieu. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia, puisque tu es Dieu. Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Cet esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire dans la révélation de ta parole. Seigneur, que cette parole qui va sortir touche quelqu'un. Que cette parole qui va sortir soit une réponse à une inquiétude, une question pour quelqu'un. Je crois à cette parole, Seigneur, puisque toi, tu ne mens jamais. Ce que tu dis, c'est la vérité. Que la gloire te revienne, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour saisir ce que tu veux nous parler. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, le Saint des Saints. À toi tout l'honneur, la gloire, la magnificence. Toi qui vis pour d'éternité à éternité. Le thème de mon message ce matin, c'est la visitation divine. Je lis dans Jean 9, versets 1 à 7. C'est dans lui, c'est bon que j'utilise, mais il y a des bien-aimés qui utilisent d'autres versions. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est
afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après cela, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant en clair. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Papa Simon, nous avons la même version ou tu peux encore lire pour qu'il y ait une bonne compréhension? Je pense que c'est lui, c'est la même, je pense. C'est la même. Alors si c'est la même, ça va. Je salue la présence de notre bien-aimé Papa Simon, la famille de Papa Simon, pas Simon Daye, mais Papa Simon. Je ne comprends pas, Papa. Chaque fois qu'on me donne la chance d'intervenir, vous venez, vous êtes là. Amen. Ça, je pense que c'est la 3e fois. Amen. Mais je m'imagine que peut-être ce message est pour vous. Amen. Je ne sais pas. Amen. Mais quelle coïncidence. Pasteur, est-ce qu'il y a... Chaque fois qu'on me donne l'occasion, 3 fois déjà d'affilée, vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez recevoir quelque chose. En lisant ce texte bien-aimé, la guérison de l'aveugle de naissance est pour l'apôtre Paul un épisode important où il fait la description du miracle lui-même. Mais pour nous, c'est plus que cela, bien-aimé. Puisque ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle. Toi qui es malade depuis longtemps, maladie chronique, maladie connue ou inconnue, toi qui traverses des moments difficiles en ces moments, problème sur problème, que ce soit dans le foyer, dans l'église, partout où tu peux te retrouver, bah problème les autres sont kaka. Célibataire, j'ai envie de me marier, mon bal est athée. Le Seigneur m'a donné une bonne nouvelle pour toi. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Qu'il soit loué. La Bible dit, en partant, c'est-à-dire, le premier verset, en passant, c'est-à-dire que Jésus, azalaki koleka. Azalaki koleka dans Zéla, entouré de ses disciples. C'est-à-dire qu'il venait de quelque part là où il avait fait déjà Moussala Yantambe, mais en passant, la Bible dit, Jésus a aperçu sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Donc, si on dit que Jésus a aperçu un homme qui est né aveugle de naissance, c'est-à-dire que Jésus lui-même ne savait pas qu'il allait rencontrer cet homme-là. Ni l'homme lui-même ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour de son rendez-vous. Donc, ce qui veut dire que ce jour-là, c'était
une surprise, ou un jour de surprise pour Jésus, pour lui-même, et surprise pour l'aveugle. Amen. Et je déclare ce matin, toi qui t'es fait violence, bien qu'on est fatigué en venant pour adorer notre Seigneur, toi qui es fatigué, toi qui m'écoutes et acceptes cette parole, le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va surprendre tes ennemis. Bando qui nyonso ya vie na yo, en écoutant ces messages, le Seigneur va les surprendre. Puisque notre Dieu est vivant. C'est lui qui va délier ce que les ennemis ont déjà délié. Sois attentif, bien-aimé. Peut-être ce message c'est pour toi. Donc, je disais que Jésus a pu surprendre Bandoki Nyonso Yavinayo. Babon du matin que tu pries. Le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Babon du matin. Cette année 2022, ma calcul n'a pas mot et pour foirer. Tous ceux qui sont en train de fomenter quelque chose, de faire des calculs, pour pas rabaisser eux. Bien aimé, cette année 2022, ma calcul n'a pas mot et au kota Mali. Ma calcul n'a pas mot et au kota Maï. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en chemin pour te visiter. Amen. Amen. Et en te visitant, il va te donner la victoire sur tes ennemis. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que cette année 2022, Batunyo soit bazo kaniselayo mabe, bazan échec. Amen. Mais il faut le déclarer, bien aimé. Dites que 2022, bah ennemi là, vous avez l'échec. Déclare, mon cher, déclare. Alléluia. Amen. Amen. Ici, la Bible précise que Jésus va visiter une personne. Cette personne, depuis que ses parents l'ont mis au monde, il n'a jamais vu Nanou à mon athée, aveugle de naissance. Ayoka kakaka, masolo, naya kitoko, naya mabe. Dernièrement, nous étions devant nos petits des grands Champions League. Je crois qu'il y avait gloire à ceux qui avaient dit Ayoki Mbappé, Ayokaka, Azoyoka, mais cet homme qu'on est en train, il y a commencé ça, mais Azomonate, pas signé. Ayoki Balobi, Papa Théo, Azali 2 mètres, Azali Castar. Azoyoka, Ayoki que pasteur y a vie nouvelle, Azali Moulaï, Azoyoka, mais Azomonate, Azoyoka Gana, Matoya Bat. Amen. Il entend seulement, mais il n'a jamais vu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est né aveugle. Mais aujourd'hui, il aura sa bénédiction lui-même. Amen. Amen. Alors, comme Jésus était accompagné de ses disciples, c'est-à-dire que les disciples n'ayaient pas Mutuana. Amen. C'est alors qu'il pose la question. Nous allons au verset numéro 2. Le verset numéro 2 dit ceci. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né avec? Jésus, qu'il soit né avec. Amen. Amen. En d'autres termes,
bayokeli. Bayokela ba pasteur mawa. Puisque bazwaka ba question ndenge na ndenge. Papa Claude, balo taxisaka. Ba question ndenge na ndenge. Amen. Soyez toujours prêts pour la répondre. Mais voilà, les disciples, moni, ils sont maître. Peut-être essayer de qui. Mais, poser une question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Et c'est à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Amen. Amen. Puisque je pense que dans les temps, quand au moins on a infirme, on attribuait la faute souvent aux parents. Nathan, j'ai lu quelque part. Alors, est-ce que les disciples, qui ont piégé Jésus dans la question, je ne sais pas, mais ils ont posé la question. Ils voulaient voir clair. Mais Jésus ayant entendu la question, écoutez la réponse. Cela, donc ça c'est notre version. Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Bien-aimé, j'ai une voix très rock comme on dit. Si vous sentez que c'est fort, je crie fort, vous n'entendez pas, faites-moi signe, je vais diminuer. Puisque parfois je parle, mais ça déborde, moi-même je ne sais pas. Merci. Alors Jésus ayant déjà écouté la parole, Rabbi Maître, il dit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Moi, je suis fier de mon Dieu parce que ce qui est impossible devant les hommes, avec lui, tout est possible. Amen. Ce que les gens ne savent pas répondre, tant bien même que dans la Bible, on disait que Salomon répondait à toutes les questions, mais il n'arrivait pas. Puisque quand vous avez un point d'interrogation, il n'y a que Jésus-Christ qui peut répondre. Amen. Notre Dieu est redoutable. Il y a un cantique qui dit, je reconnais que tu fais tout. Alléluia. Praise the Lord. Problème est
Mais le Seigneur a dit, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Bien-aimé, les lois ne vont pas se moquer de vous. Les lois ne vont pas conférer un jour et pas une. Les lois ne vont pas poser les lois. Les lois ne vont pas toucher Tina Motema. Diga. Mais il y a un jour, ça va confondre. Dieu est Dieu bien-aimé. Zambé, Azali, Zambé. Yamisha, ce que tu as dit, c'est vrai. Dieu est Dieu. Le monde passera. Tout passera. Mais Dieu reste Dieu. Job lui-même a dit, mon Dieu ne se précipite pas. Oui, il y a un Zambé. Ah oui, la partie. Il s'élève le dernier. Beaucoup de Koloba, c'est vrai. Mais oui, il s'élève le dernier. Pourquoi? Alors je me pose la question, pourquoi il s'élève le dernier? C'est pour permettre que Oyo Bazali ko critiquer, Oyo Bazali ko finga yo, va continuer. Qu'il continue. Oyo Bazali ko loba mabe pona yo, va continuer. Mais un jour, mon rédacteur s'élèvera. On a confondre bango, on a confondre malobana bango, pour voyez que Oya Nazambe a télé makamutu ya asuka. Et vous balouez la bango. Et vous zongez la bango. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Il y a certains malheurs, certaines difficultés, certaines maladies qui nous arrivent, certaines complications qui nous arrivent dans la vie, ne sont pas seulement à cause de nos péchés, mais parfois Dieu permet certaines situations pour qu'il trouve le moyen de se glorifier. Amen. 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 La femme de Job savait que Job était intègre. Mais elle dit, maudit donc. Mais Job a dit, il faut y aller à Menaïbi. Même si bâti point, mais il s'élèvera. Donc, c'est-à-dire que Dieu permet certaines situations pour que sa gloire soit manifestée. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il est vivant. Il est capable de changer ta situation en une seconde. Bien-aimé, c'est un Dieu souverain. Il va faire ou il fait selon sa volonté. Pourquoi? Afin que la gloire, l'honneur, la magnificence lui reviennent. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous l'appelons le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Puisqu'à chaque fois que nous avons des combats, quand il intervient, il gagne toujours. C'est lui qui dit le mot et la chose, ça compte. Il y a des choses Zambé à Osakana Naïté. Azali Zambé à Massapoté, ma CCT. Il est le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu redoutable, le Dieu puissant. Amen. Amen. Si tu ne vois pas ça maintenant, mais dans le surnaturel, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Bien-aimé.
Dieu, c'est un Dieu de promesse. S'il a fait la promesse, il a dit qu'il a toujours des projets de bonheur pour son peuple. S'il a fait, même si tu ne vois pas ça maintenant, mais sache que dans le surnaturel, c'est déjà passé. Et ça va s'accomplir. Amen. Vous avez allé sur Kosakate. S'il t'a déjà pointé les doigts, s'il a déjà dit quelque chose, bien aimé, il faut salama. Mais nganga, agoloba, parfois, échec. Tant que tu as kala, na Kishasa, moi j'étais vite bien. Mais enfin, à cette époque, il y avait un nganga, opéré ou à Soukini. Il nous a dit que nous allons battre vite à 3-2. Imana. Mais toké na terre match baluki. Donc c'est pour dire que Banganga, ba eshuaka. Oui, eshuaka te ezali kaka Zambé. Ce qui zamba lubi que yo, eza yo. Amen. Amen. Est-ce que vous recevez? Amen. C'est pourquoi au verset 6 et 7, nous allons lire après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la veille. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Donc qui signifie envoyer. Il y alla, se lava, et en retournant, voyant clair. Écoutez bien aimé, ce qui m'étonne, prenons l'exemple à Kinshasa. Nous avons un avec né de naissance, avec. Cet homme, depuis sa naissance, a eu kakaka mayandi. Mais il ne connaît pas là où se trouve Ndili. Il n'a jamais vu ni les chemins, ni quoi qui dirige, qui mène vers la rivière Ndili. Mais lui donner ses devoirs, bien aimé, Nandenga Omoto, c'est impossible. C'est impossible. Ici, Jésus oblige cet homme aveugle de naissance d'aller se laver au réservoir de Siloé. Mais pourquoi Jésus peut faire ça? Ce sont des questions que parfois nous nous posons, non? Moi, en commençant, tout au début de ma conversion, je me posais beaucoup de questions, puisque je n'étais pas encore spirituel. Dans ça, pour comprendre ma question, comme sous-souté, j'ai dit, mais pourquoi Jésus peut faire ça? Puisque quand Bartimée a crié à Jésus, je crois que c'est dans Luc 18, Bartimée était aussi avec. Il a crié, fils de David. Il a crié à Jésus. Jésus s'arrêta. Et quand il s'est fait approcher, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus n'avait pas donné de recommandation. Non, bien aimé. Il lui a dit seulement, recouvre ta vie. Ta foi t'a sauvé. Et du tic au tac, Bartimée a retrouvé la vie. Mais Jésus est le même. Il n'a pas changé. Pourquoi pour cet homme aveugle
de naissance, Jésus lui donne des recommandations. Et pour Bartimée, à s'allier en côté. Peuple de Dieu, je nous pose, je vous pose, je te pose une question. Est-ce que Jésus est injuste? Non, mais voilà. Bartimée, il a dit seulement, qu'est-ce que tu veux? Recouvre ta vie. Pas Bartimée, hein? Oui. Mais pour cet homme né aveugle de naissance, toi, vois à Siloé. Oyo, à Monate, à Yébité, à Yokaka, mais il n'a jamais vu. Mais je vous pose la question. Est-ce que Jésus est injuste? Il est souverain. Amen. Non, bien-aimé. Merci pour la réponse. Dieu agit de plusieurs manières. C'est que le Balou va dire toujours Moussa Sawame son kama. Donc il agit de plusieurs manières et de sa façon. Il n'attend pas que tu le dictes pour qu'il agisse. Puisque ce qui est difficile ou impossible pour toi, c'est facile pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il y a une profondeur. Ce texte, il est simple. Hein? Mais lorsque tu les lis, lorsque tu essaies de les disséquer, tu vois vraiment qu'il y a une profondeur. Amen. À les lire comme ça, on voit que c'est simple. Mais quelque chose est caché dedans. Nous pouvons entrer à l'église à deux. Dieu bénit celui qui est à droite, ou il bénit celui qui est à ta gauche. Mais, pour Nayo, bénédiction non Isaïe. Mais seulement pour l'instant, il a béni celui qui est à ta gauche. Pourquoi? Parce que papa m'a dit tout à l'heure qu'il est souverain. Amen. Il est souverain. Ce n'est pas une personne qui est auditée. Il fait selon le légué naïe. Amen. Le problème n'est pas que nous sommes entrés au même moment à l'église. Le problème, c'est qu'à Salaka, Natango, Naïe, Lélo et Zaliyayo, tu as eu une bénédiction. Gloire au Seigneur. Lobi Yaye, gloire au Seigneur. Il est souverain. C'est pourquoi avec Bartimée, il n'a pas donné des conditions, des devoirs. Non. Il est souverain. Évite de murmurer, bien-aimé. Ata au monnaie le côté. Ata au Seigneur au monnaie le côté. Évite de murmurer. Oh, pourquoi Kaka, Papa Simon, Isaac Boye, pourquoi Kaka Papa Théo, pourquoi Kaka Maman Micheline? Non, bien-aimé, il est souverain. Évite de murmurer. Ton tour viendra. Isaïe. Il a dit dans sa parole, j'ai formulé le projet de bonheur pour ses enfants. Cette parole est toujours pendante. Et Kitate Alongola Yamote. Aussi longtemps que cette parole n'a pas été enlevée par lui-même, c'est-à-dire que ce projet de bonheur qu'il a pour toi est pendante. Amen. T'attends, mais Natango Ozambe a fixé. Amen. Vous allez précéder. Amen. Il t'a piqué dans ma bonté. Il t'a piqué dans ma bonté. Cet homme n'a pas respecté. Va. Il a obéi. Amen. Amen. Il a obéi. Amen.
le dimanche passé, je crois que le pasteur nous a... Il a donné un verset, je ne l'ai pas en tête maintenant. L'obéissance et la mise en pratique. Bien aimé, dans la vie d'un chrétien, toi qui as accepté le Seigneur, toi là où il y a l'alliance, bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Pasteur avait résumé, obéissance et mettre en pratique la parole de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, le contraire d'obéir, c'est quoi? Désobéir. Et toute personne qui a désobéi dans la Bible a été punie. Vous connaissez les cas de le premier roi d'Israël, Saoul. Saoul avait désobéi. Et Dieu a envoyé le prophète Samuel pour lui dire que, puisqu'il a désobéi, maintenant, Bokonzinaye est Souki. Dieu l'a quitté, Dieu l'a abandonné. Et il s'est choisi un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la désobéissance. Quand tu désobéis, bien aimé, même si ce que Dieu te demande est compliqué et difficile, tu t'amènes. Puisque vous ne savez pas ce qui est derrière. Alors, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas appelé à être enfant de Dieu. Amen. Amen. Abraham a marché avec Dieu pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Mais Dieu n'a jamais prononcé cette parole. Mais lorsque Abraham a fait la volonté de Dieu, Dieu a dit, Papa Simon, tu peux lire un peu dans c'est Genèse 22, chapitre 12, comme ça. Genèse 22, chapitre 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. C'est ça. Que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Obéir et mettre en pratique. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu a marché avec Abraham de 25 ans. Il n'a jamais prononcé cette parole. Jamais. Lisez dans la Bible. Mais, puisque Abraham a accepté de sacrifier son fils, le fils de la promesse, Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. Amen. Quand tu crains Dieu, Dieu agit. C'est la parole de Dieu. Nous prions, nous gênons. Mais il y a parfois quelque chose qui nous manque. L'autre fois ici, j'avais exhorté sur la dîme. J'ai parlé de la dîme. Une semaine après, il y a un bien-aimé qui est venu, un couple, qui m'a dit, Tolandi, nous mettons même un saint, puisque moi, dîme, mais il y avait des gens qui, à Zokamata dîme, à l'Angolie, à 5 euros à Pessi. Non, non. Si c'est 230,26, mais 230,26. Pas moins, peut-être plus. Les Alipangoli. Et quand il m'a dit ça, je me suis souvenu une fois, il y a 3 ou 4 ans, on faisait encore l'intercession ici. Tozalaki, au coin là, on prie. Mais ces jours-là, c'était un jour spécial. Puisque mon toit, il ne serait jamais à mes côtés. Mais il était à mes côtés ces jours-là. Et dans sa prière, moi j'étais perdu, je ne comprenais rien. Oh Seigneur, Zambé, nalingina mona bakoko na ngai, nalingina mona bakoko, nalingina mona bakoko. Oh, demandez la prière, nalingina mona bakoko na ngai, nalingina mona bakoko na ngai. On a perdu, je ne comprends rien. Avant de Kimia. Amen.
Mais, voilà la réponse qui vient. Quand on a exhorté, j'étais en train de lire, et l'esprit est au Tinangai. Je vais dire, Omer Mavula. Omer Mavula. Zambe ayokike aibikozo bangai. Puisque c'est ces couples qui est venu me dire, Liboso, peut-être il y avait une, mais quand tu as prêché, donc tu as dit, il y a des bénédictions qui s'en suivent. Mais voilà la réponse que je te donne à la prière. Amen. Rien ne va se passer. Puisque la parole dit, tu crains Dieu. Amen. Bien-aimé, alliance donnée, les réciproques. Dieu lui-même a donné son Fils. Aucun désaccord, harmonie totale, main dans la main. Mais il a donné son Fils pour que toi tu puisses avoir la vie. Mais en retour, lorsqu'il demande, toi tu commences à calculer. Tu commences à rejeter. Et voilà, Dieu a dit à Abraham, maintenant, je vois que tu crains Dieu. Alors, vous savez ce qui a suivi après? Tu es le Père. Amen. Quand Dieu parle, quand Dieu prononce une parole, bien aimé, et ça m'a tata. Ce qui c'est mis, bénédiction, puisque quand Dieu parle, il parle de bénédiction. Vous savez le cas de David. David aimait tellement Dieu qu'il dit, Naï, roi, je dors dans une maison, il y a qui tombe bien ornée, et que l'arche de Dieu est allée dans le temple. Non, il dit à Nathan, Naï, nazo salela, nzambe, balé. Amen. Dieu a vu le cœur de David. Il a envoyé le prophète pour dire, puisque moi aussi je vais construire une maison. Et une maison, c'est-à-dire qu'il a prononcé les paroles de bénédiction. Bananayo, Banaya Bananayo, ils seront toujours sur les trônes d'Israël. Et aujourd'hui, c'est la descendance de David qui est sur les trônes de David. Et Jésus-Christ est de la racine de David. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu avait prononcée. Bien aimé, la bénédiction parfois s'arrache. Ces sujets de dîmes, lorsqu'on parle, les figures changent. Pardonnez-moi, bien aimé, mais ce que j'ai dit, c'est la parole. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais l'Esprit m'envoie de dire. Et l'Esprit a répondu. Si Dieu nous fait grâce, nous verrons ce qu'il a promis à Omer Mavula, fils de Gédéon de Léonie. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, bien que c'était difficile, je pense que cet homme, c'est le Saint-Esprit, jusqu'au réservoir de Siloé. Amen. Mais je vais dire, bien aimé, Siloé de notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Siloé de notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Puisque dans les passages, on a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyé. Amen. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu qui rend la vie aux aveugles. L'envoyé de Dieu qui te sauve. L'envoyé de Dieu qui te guérit. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu qui rend la vie aux aveugles.
Voilà cette analogie du réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. C'est-à-dire, Jésus a envoyé cet homme, va te laver dans le réservoir au bassin de Siloé, lorsqu'il est allé, mais Siloé c'était Jésus lui-même. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il a retrouvé la vue. Il a moni clair. Amen. Amen. Il y a pour moi la clair. Ce n'est pas moi qui dis ça. Disons dans Ésaïe. Ésaïe 42. Celui qui a trouvé peut lire vite pour que nous terminons. Ésaïe 42, versets 6 à 8. Oui, papa. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. C'est la parole de Dieu. Je suis l'envoyé pour ouvrir les yeux aux aveugles. Amen. Bien-aimé Siloé de notre vie, c'est Jésus-Christ. Il faut supporter, avoir de la patience, faire confiance à Dieu. Mais il faut arriver, je ne sais pas si on l'avait dit que c'est ça Siloé, mais la Bible dit dans le verset 7b, verset de Jean. Jean chapitre 9, verset 7. Alors, la Bible dit, et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, non qui signifie envoyé. J'ai dit tout à l'heure, Siloé, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a là, et voyant clair. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit, il y a là, et voyant clair. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Église Vie Nouvelle. Oyo Isaiah Moutouya, Nzambe alingi ke na année 2022. Yo nangai to fongola miso. To banda ko minene. Yo nangai to fongola miso. To zala simali lo banzambe. Amen. Amen. Puisque si nous sommes derrière la parole de Dieu, bien aimé, Dieu va prononcer aussi des paroles de bénédiction, comme il a prononcé pour Abraham, pour Job, pour Jacob, il a prononcé pour David. Mais Dieu aussi, il est le même, il n'a pas changé. Il attend que tu fasses quelque chose pour qu'il prononce aussi une parole pour toi. Et lorsqu'il prononce cette parole-là, c'est ta bénédiction, tu l'auras. Quoi qu'il arrive, à ta bateau qui va t'élever, ils ne te feront rien. Amen. Puisqu'il a déjà prononcé cette parole. Dans Jean 8, 12, la parole déclare que je suis la lumière du monde. Cette lumière représente la vérité, révélation de Dieu qui a le pouvoir de sauver et de transformer nos vies. Amen. Amen. Et pour terminer, j'ai dit, bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter. Mais qu'est-ce qui bloque? Examine-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Amen.
Mais c'est que je sais que cette année 2022, l'église Vie Nouvelle sera fortement bénie. Et il y aura des témoignages de partout. Amen. Que mon Dieu vous soit favorable. Amen.